Alors dans cette vidéo, on va parler du choix. Il faut que tu fasses un choix d'orientation. Donc je vais te donner ce qui pour moi mérite d'être étudié avant de choisir une classe préparatoire en particulier. Donc pour moi, la première question, ça devrait être où ? C'est-à-dire de choisir d'abord et de réfléchir aux implications que représente la localisation de ta classe préparatoire. On peut faire plusieurs choix. On peut choisir de rester dans sa ville, si dans sa ville il y a des classes préparatoires. On peut choisir d'aller dans une capitale régionale. Ou on peut choisir d'aller dans une capitale tout court. Donc moi je suis provinciale, on va dire de région. Donc évidemment pour moi je vois les choses dans ce sens-là. Si tu es parisien, tu pourrais te dire quel est mon choix ? On reste sur Paris. On pourrait très bien dire, si tu es parisien, que tu peux choisir d'aller dans une autre ville, notamment s'il y a des bonnes prépas régionales qui méritent d'être considérées. Mais je pense que le choix, il mérite d'être davantage pesé pour quelqu'un qui vient de province, puisque il y a plusieurs changements qu'il va falloir digérer en même temps. Il y a le changement de je quitte chez mes parents et j'habite tout seul, c'est déjà un gros changement. Il y a le changement de passer d'une petite ville à une capitale, par exemple, si on va à Paris. Et il y a le changement de la prépa en soi. Et selon les personnalités, ça peut être un changement souhaité. Tu peux trépigner, tu te dis mais j'ai tellement eu envie de partir de chez moi, c'est génial. Ou alors tu peux avoir un peu peur. Tu peux aussi très bien envisager le fait que ça fait un peu trop de changements et que tu n'as pas envie de te confronter directement à Paris, même si tu aurais le niveau pour intégrer une prépa parisienne. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, il faut juste que tu réfléchisses en ton fort intérieur comment tu te situes par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est dommage de faire le choix de Paris systématiquement parce que c'est Paris, parce que cette telle prépa est très bien classée, que c'est prestigieux, blabla. Et qu'en fait, ça va faire trop de choses à digérer, ça va trop te fragiliser ta confiance en toi. Tu vas avoir l'impression que tu es le provincial dans la classe parisienne, par exemple, ou que tu n'es pas du tout à ton aise dans cette région. Et pour moi, l'objectif, c'est vraiment le concours. Donc ça serait dommage, soit parce que tu cèdes à une envie de dépaysement, que tu sois distrait par la ville, on peut très bien penser ça, hein, se retrouver dans des beaux quartiers parisiens ou dans des endroits avec une offre culturelle très forte ou avec plein de distractions, ça peut aussi parasiter ta classe préparatoire. Donc je voudrais que tu prennes ça en compte et que tu réfléchisses à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui te fait envie et pas envie au niveau localisation ? Qu'est-ce qui te fait peur éventuellement ? Et quels sont les différents choix qui se présentent à toi ? C'est-à-dire, je te laisse noter vraiment les différentes villes ou régions qui t'intéressent et qui te semblent les plus pertinentes par rapport à tes aspirations, à ta personnalité et à ta confiance en toi à l'heure actuelle. Ensuite, évidemment, on a parlé de ton niveau scolaire, le niveau est important. Le niveau est intéressant et en fonction de la confiance en toi dont tu fais preuve, le choix va être différent. C'est-à-dire que si tu sens que tu es très stressé, très inquiet, déjà en terminale, taper trop haut, ça peut être contre-productif. C'est-à-dire que si tu dis, parce que je vais être acceptée dans les meilleures prépas, je vais choisir toujours de viser le plus haut, mais si tu as une confiance en toi qui est un peu vacillante et tu sens que c'est vraiment un point qui te pénalise, eh bien, être dans un endroit où tu vas être le dernier de la classe, où tu vas être tout seul ou peu accompagné, ça peut être quelque chose qui te freine et qui ne permet pas de donner ton plein potentiel. A l'inverse, jouer la carte de la sécurité et aller dans une prépa où tu es certain d'être très très bon, ça peut ne pas arriver à te challenger assez pour arriver à te permettre d'avoir les places du concours que tu mérites. Donc pour moi, c'est vraiment une réflexion à avoir, c'est-à-dire qu'à la fois tu as envie, pour moi la prépa idéale, c'est une classe préparatoire dans laquelle ton environnement ne va pas avoir trop d'impact sur toi, la ville où tu es, tes conditions de vie en dehors de la classe préparatoire, pas trop d'impact négatif surtout,
Et pour moi, la prépa idéale, c'est une classe prépa où tu sens que tu peux être milieu de classe, mais que tu as beaucoup d'espace pour progresser, donc tu vas te faire challenger par les autres et ça va te pousser à progresser. Et à la fois, si tu sens que tu as des gros problèmes d'estime de toi, eh ben, tu ne seras pas au fond de la classe. Mais si tu sens que pour toi, au contraire, c'est quand tu es vraiment dans une situation délicate, mis en difficulté, que ça te pousse à vouloir prouver que tu peux y arriver, ben là, tu peux vraiment choisir d'être dans une prépa très très bonne parce que tu sais que ça va agir comme un accélérateur et pas comme un frein. Là aussi, il n'y a pas de réponse universelle. En fonction des expériences que tu as eues en première, en terminale, des vécus que tu as eus, tu peux déjà sentir qu'est-ce qui va être positif pour te pousser en avant. Maintenant, à toi de réfléchir, je te laisse mettre sur pause et note tout ce qui te vient à l'esprit suite à ça et plus ou moins le niveau de prépa que tu dois viser. Ensuite, un critère important à prendre en compte, c'est privé ou public. Il y a beaucoup de prépas publics, il y a beaucoup de prépas privés. Est-ce que pour toi, privé ou public, ça n'a pas d'importance? C'est-à-dire, est-ce que tes parents peuvent payer les frais de scolarité? Ou est-ce que être dans un lycée confessionnel, ça te pose aucun souci? Ou est-ce qu'au contraire, pour toi, ton choix se fait uniquement dans les lycées publics? Donc, je te laisse mettre sur pause et répondre à cette question. Donc, maintenant que tu as réfléchi à ces différents aspects, je vais te laisser formuler en une phrase quelle est la stratégie que tu veux adopter pour ton choix d'établissement pour faire ta classe préparatoire. Donc tu peux savoir géographiquement vers quoi tu veux t'orienter, au niveau du classement et du niveau général, ce vers quoi tu veux t'orienter, privé public, ce vers quoi tu veux t'orienter. Mais c'est très important que tu le notes pour après que tu reviennes là-dessus. Puisque si tu te jettes directement dans les classements, dans les listings et les listings de classes préparatoires, où on va donner les plus, les moins, les classements, l'évolution des classements, finalement c'est très technique et tu peux perdre de vue tes objectifs. Là, tu vas résumer en une phrase quelle est ta stratégie. Tu peux dire ma stratégie c'est de présenter deux prépas très ambitieuses, une prépa sécuritaire pour être sûr que je sois admis, deux prépas régionales, une prépa parisienne. Je te laisse définir exactement quelle va être ta stratégie. C'est comme un jeu de société là. Tu notes ta stratégie et on revient tout de suite après. Donc là, tu as noté la stratégie que tu vas employer pour choisir ta classe préparatoire en pleine conscience. Donc, maintenant que tu as sa stratégie, je t'invite à faire un travail d'analyse avec les différents sites internet, magazines, toutes les ressources que tu peux avoir sur internet ou sur papier pour t'aider à faire un choix en fonction des différents établissements. Tu peux aussi faire une catégorie coup de cœur aussi. Donc, c'est-à-dire, tu as tes critères que tu as définis dans la stratégie que tu viens de décrire. Tu peux te faire un tableau avec plusieurs colonnes. Localisation, niveau, coup de cœur, point positif, point négatif, et ce qui va t'aider finalement à pondérer toutes ces possibilités et à faire un choix plus juste et plus affiné. Je te laisse faire ça dans les semaines à venir. Souvent un autre élément de choix qu'il faut faire, c'est les spécialités ou les options ou les voies. Donc là, ça va être plus subtil. Je te laisse voir dans la presse spécialisée ce que chaque expert en dit. Est-ce qu'il faut faire une ECS, une ECE? Est-ce qu'il faut faire une prépa scientifique avec telle spécialité ou telle autre? Et ça, normalement, ça fait partie des choses que tu as notées aussi pour définir qui tu es. Donc, selon les matières que tu aimes, où tu es fort ou pas, je te laisse après affiner pour choisir exactement la filière que tu souhaites intégrer. Mais je pense que l'effet d'entonnoir est intéressant. C'est-à-dire on part du plus large, le lieu, le niveau, les différents critères, pour arriver dans le détail ensuite. Allez, au travail et je te rejoins dans la vidéo suivante.